Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Un sommet extraordinaire de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, est annoncé pour ce samedi 23 mars 2024. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo serait au centre des discussions. Ce sommet se tiendra à Lusaka. Nous sommes en Zambie sous la conduite de Al-Kaïndé Ichilema. Le point avec Gisèle Etoko Ekouchou. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC sur la situation sécuritaire en RDC, qui se tiendra ce samedi 23 mars 2024 à Lusaka, en Zambie, sera sous la conduite de Aikinde Ichilema en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique de défense et de sécurité. Le sommet va recevoir la mise à jour sur les progrès de mission de la SADC en RDC, cette force régionale déployée en décembre 2023 pour appuyer les FARDC à rétablir la paix dans sa partie orientale. En effet, ce sommet extraordinaire de la SADC sera précédé d'une réunion extraordinaire du comité ministériel de l'organe et une réunion de hauts fonctionnaires du comité ministériel de l'organe, et le 21 mars 2024, une réunion extraordinaire du sous-comité interétatique de défense et de sécurité. Rappelons que le 1er mars, les chefs d'armée de pays contributeurs de la SADC, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la République unie des Tanzanie, étaient en réunion à Mugunga, à Goma, à l'est de la RDC. Cette rencontre élargie au Burundi n'avait pas été sanctionnée par un quelconque communiqué final. Sachez en plus bref que le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une nouvelle séance de travail le mercredi 20 mars 2024 dans son cabinet de travail au sujet de grands projets de construction du nouvel aéroport international de Njili à Kinshasa. Tous les intervenants devant contribuer à la réalisation de ce méga projet, notamment le ministre des Transports et Voies des Communications, les délégués de la firme turque Milverst, recrutés pour exécuter les travaux de construction de cet ouvrage, ainsi que la génie militaire ont pris part à cette réunion. Et à l'organe délibérant de Kinshasa, la commission chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur avait 6 jours pour finaliser ce travail. Les 10 députés provinciaux et experts qui composaient cette commission ont retenu 272 articles pour cette législature 2024-2029. Le point avec Maxime Macabou. Composée des 10 députés provinciaux et d'experts, la commission chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de la nouvelle législature de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa a retenu 272 articles. C'est là, contrairement à celui de la dernière législature qui contenait 240 articles, comme l'explique le président de cette commission, Jean-Jacques Tembele. Je commencerai par remercier tous les membres de la commission, les honorables députés qui ont pris part à la commission chargée de l'élaboration des règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je remercie les experts qui ont travaillé activement pour que nous puissions produire un règlement digne de son nom. Les règlements que nous proposons à la plénière aux députés provinciaux, c'est un règlement qui contient 273 articles. Ce règlement tient compte des amendements proposés, traités au sein de la commission, et aussi ces règlements apportent des innovations dans le cadre de la gestion de cette assemblée provinciale, tout en trouvant des solutions aux différents problèmes qu'on a pu constater pendant la législature passée, les conflits qu'on a pu observer entre les parlements provinciaux et le gouvernement provincial. Et nous avons parcouru certains cas liés au fonctionnement du personnel de l'Assemblée provinciale. Donc voilà en quelques mots ce qu'a été les fonds de notre travail. La prochaine étape, c'est la transmission du règlement. Dès demain, nous transmettons les règlements au bureau de l'Assemblée provinciale qui
devra convoquer dans les 48 heures la séance plénière qui sera chargée d'adopter, article par article, les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Après, ces règlements devraient être transmis à la Cour constitutionnelle pour sa conformité. Et en dernier lieu, il y a la publication au niveau du journal officiel. Après 72 heures passées en détention préventive, d'abord dans les locaux des renseignements militaires, puis à la prison de Ndolo, les députés nationaux honoraires et anciens ministres du tourisme Modero Tsimba, assigné à résidence surveillée depuis mercredi soir, a été jugé ce jeudi en procédure de flagrance devant la Cour de cassation pour imputation dommageable et propagation de faux bruits. Les prévenus évoquent l'usage de l'intelligence artificielle et ne reconnaît pas avoir cité Christian Tshisekedi et le général Ndayoel comme responsables de la mort de Chérubin au Kende. Suspendu et réhabilité par le Conseil d'État suite à une requête, le professeur ordinaire et recteur de l'université de Mbandaka Bongambo Kasongo Wa Ebuta a regagné le week-end dernier la ville de Mbandaka où il a été accueilli de belle manière par les étudiants et le personnel administratif de l'université de Mbandaka. Regardez. Le professeur Bongambo Kasongo, recteur de l'université de Mbandaka, a regagné la ville de Mbandaka ce samedi 16 mars en provenance de Kinshasa, réhabilité par le Conseil d'État suite à une requête introduite par lui-même et traitée en sa faveur. Ce professeur d'université a été accueilli avec joie par une foule immense constituée des étudiants, de quelques personnels tant académiques, administratifs, techniques qu'ouvriers. Le professeur Bongambo Kasongo, après avoir fini avec le bain de foule à l'aéroport national de Mbandaka, a directement pris la direction du centre-ville en passant par les grandes artères pour faire un break à l'université de Mbandaka où il s'est adressé aux étudiants qui n'ont fait que scander des chansons de victoire et honneur à sa faveur, contrairement aux informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'il y aurait eu des retentissements des coups de balles suite au mouvement des masses qui protestaient contre les retours du recteur Bongambo Kasongo à l'université de Mbandaka, signalant que parmi les sources qui auraient diffusé ces fausses informations figure aussi le parti politique CDR de Jean-Lissi Aboussa que le professeur Bongambo a nommément cité avec preuve à l'appui. Il vivra débat. Et puis les programmes élargis de vaccination PEV a organisé ce jeudi 21 mars 2024 un briefing avec les médias sur la situation des épidémies de la poliomyélite en République démocratique du Congo, en prélude des journées nationales de vaccination qui auront lieu du 28 au 30 mars 2024. Notez que l'UNICEF vient en appui au programme national de vaccination. Autre détail dans cet élément de Nancy Ilekansele et Niwa Pezo. Avec l'appui de l'UNICEF, le programme élargi de vaccination PEV a organisé un briefing avec les médias sur la situation des épidémies de la poliomyélite en RDC, c'est là en prélude du lancement des journées nationales de vaccination prévues du 28 au 30 mars 2024. Dr Charles Ewasama de la commission surveillance a indiqué que la poliomyélite a causé la paralysie à 528 enfants en 2022, ce qui équivaut à plus de 50% des cas de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé. Et grâce aux efforts du gouvernement de la RDC et ses partenaires engagés dans la riposte contre cette maladie, en 2023, on a noté une réduction de plus de la moitié du nombre des cas chez les enfants en République démocratique du Congo.
Prenant la parole, Dr Elisabeth Mukamba, coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio, explique le bien fondé de cette mise à jour. Alors, selon quelques données que nous avions en 2024, il y a à peu près 11,7% de la cible qui a été informée à travers les radios. Donc, les personnes que nous souhaitons atteindre, ils ont pu entendre l'information à travers les radios. Ça a été diffusé dans les émissions, dans les spots, dans différents messages. Et seulement 3,2% c'est à travers la télé. Et on note quand même que les médias, de manière globale, sont vraiment au bas de l'échelle en termes d'information à la communauté. On est conscient effectivement qu'en RDC, peut-être à Kinshasa et en RDC, il y a un gros souci peut-être avec l'électricité, etc., etc. Mais on note quand même que voilà, l'attrait par rapport où la proportion des personnes qui sont informées par les médias est faible. Et plus les canaux qui sont utilisés, c'est des volontaires, c'est-à-dire des équipes de la communauté qui sillonnent à travers les rues et qui portent l'information, ou même les agents de santé. Puis la gestion des cas de refus identifiés afin de réduire la proportion d'enfants non vaccinés, renforcer la sensibilisation à travers les médias en ligne et hors ligne pour maintenir les niveaux d'information des parents au moins à 95% avant le passage des vaccinateurs et accroître la crédibilité, y compris la confiance en diffusant des bonnes informations. Telles sont les attentes du programme élargi de vaccination. En territoire de Djougou, nous sommes en province d'Ili-Touri. Plus de 7 villages bénéficient déjà de la fluidité du tronçon Mangbalou-Yedi en pleine réhabilitation par l'administration militaire de cette province sous état de siège. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse militaire. Encore, l'administration militaire d'Ili-Touri vient de désenclaver la route Mungwalu-Yedi en territoire d'Indjougou. Imposer la paix et désenclaver les coins et recoins de la province d'Ili-Touri sont les priorités de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Louis Onkasha Madjoni. Après la réhabilitation de la route Iga-Barrière-Mungwalu, long de 90 km à l'extrême nord du territoire d'Indjougou, c'est le tour du tronçon Mungwalu-Yedi, long de 55 km, situé dans les secteurs de Banyal et Kilo. Ici, la circulation est fluide. Lancé depuis les mois de janvier dernier, ces travaux financés par l'administration militaire et exécutés par l'établissement sous les palmiers de l'opérateur économique et digne fils de l'Ituri Atandele Bachibanda et Jean Faustin. Aujourd'hui, les travaux évoluent sans désemparés, d'où la satisfaction de cet usager qui loue et félicite les autorités politico-militaires sous état de siège. Tunafurahi sana kuona bamane na marchandise na bavivre yote inakuwa mweshere. Nipenda kuremercie sana chef de l'etat na guvernere yetu ya province ya Ituri. Taksi moto inakuwa vile mweshere tangia loje Mungwalu tukaweza kamene kulipa ba 6,000 francs ba 7,000 francs mbele ilikuwa ba 30,000 francs. Signalons que l'entreprise sous les palmiers au chantier sur les tronçons Mungwalu-Yedi a déjà rendu vivable le village Mabilindei. Pluto, Beba, Lojo, Nyangarai, Doubele, Gangala et Manyalibo, un de ces 4 matins, sans doute la route sera complètement achevée et libre à toute circulation. Et à Beni, au Nord Kivu, quelques jours après le passage du gouverneur annonçant les débuts de l'exécution de plusieurs projets de développement. Ainsi, dans le cadre de la concrétisation, le directeur général de la Direction générale des recettes au Nord Kivu séjourne dans la ville de Beni, nous dit notre correspondant sur place, Joël Kamabou.
Nous sommes ici en mission de service sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans le cadre du développement de la province du Nord Kivu. Le gouverneur fait de la ville de Beni l'une des villes prioritaires, là où il faut poser beaucoup d'actions socio-économiques et aussi sécuritaires. Raison pour laquelle nous sommes venus ici. Il était ici il y a de cela 2 semaines. Il avait annoncé que nous allions passer avec un entrepreneur spécialiste en matière de construction. Et nous sommes là pour matérialiser ce que le gouverneur avait dit lors de son dernier passage ici à Beni. Oui, dans ce projet, il y a la construction de notre centre de set opérationnel de Beni. On aura à construire aussi les bâtiments de la RTNC Beni. Et pour la ville ici, dans un premier temps, ce sont ces 2 bâtiments-là qui ont des terrains. Mais aussi, à part cela, nous avons aussi des antennes opérationnelles de recettes. On aura une antenne dans la partie, 2 antennes en cette ville de Beni. Et il y a aussi d'autres projets qui doivent être exécutés dans la ville de Butembo et aussi Elubero. Nous demandons à ce que les assujettis puissent s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en payant les impôts et taxes, parce que c'est grâce au paiement des impôts et taxes que le gouvernement provincial trouve les moyens financiers nécessaires pour sa politique. Et dans le reste de l'actualité, notez que la 9e édition de la foire des femmes des médias s'est tenue ce jeudi 21 mars 2024, organisée par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. En effet, cette rencontre met en avant les femmes journalistes et leur rôle central dans l'élaboration d'un contenu médiatique inclusif et en luttant pour une représentation médiatique sensible au genre et en explorant les moyens d'autonomiser tous les groupes vulnérables. Plusieurs médias y ont exposé des stands pour présenter le travail des femmes journalistes. Des conférences ont eu lieu également dans cette foire. Au quartier d'Elvaux, plusieurs maisons d'habitation risquent de s'engloutir dans l'érosion. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. L'arrêt des travaux amorcés sur l'avenue Baoumbu serait à la base de cette situation désastreuse. Nancy Ileka nous en dit plus dans cet élément. Débutés en octobre 2023, les travaux de construction de l'avenue Baoumbu, située au quartier Kimpe, dans la commune de Ngalima, sont en arrêt depuis le mois de janvier 2024. 2 mois après l'abandon des 10 travaux, plusieurs maisons d'habitation de ce coin de la capitale sont sur le point d'être englouties par l'érosion en cas de forte pluie, d'autant plus que les ingénieurs de génie civil qui y travaillaient ont creusé un grand trou pour frayer un chemin conduisant jusqu'au quartier Verkis à Binza-Upen. La population environnante a profité du passage de nos reporters pour lancer un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes pour qu'elles leur viennent en aide. Mbula ya 4 mois tango kobeta awa papa to ebite to kozala wapi na bana tikisiko boye sende ko sala ya makasi leta na biso fa za solution pona mambo toza pona botala ninge basai batiki basundelo koma ko sabiloko ine ya desert siko biso to suka banda kuna biso yango bakuti ate sende ko sala leta zo ya za komoma bayande ko sala bayoke na biso mawa bayande ko sala musala po ezalaka te musale suki na nzela po na bambula ezoya makasi tokosuka wapi papa ayebisi bino ka bongo bolingo nyonso topesako na confiance nyonso tovota yo me biso tobandi konyoka babandi musala malamu me basundoli musala tomona eloko moko ezokende deja groupe eke deja siko musala yango bambula ya makasi yango ezobe elinge bandobe sikoyo biso tokokimela wapi tokokende wapi bandako nyonso ekosala nini ekobukana.
Face à ces dangers qui menacent cette population de Binza Delvaux, une solution rapide est souhaitée pour l'épargner d'éventuels dégâts. Et pendant ce mois de mars où il fait extrêmement chaud, à Kinshasa en particulier et sur l'ensemble du pays, l'Organisation mondiale de la santé encourage la consommation régulière et suffisante d'eau et décourage la consommation de l'alcool. Gisèle Etoko nous en parle dans ce papier d'info. Avec les fortes chaleurs, l'augmentation des températures semble attirer vers les terrasses, bars et restaurants. La chaleur donne envie de savourer un verre de bière froide. Pendant, alerte la Croix-Rouge sur son site internet. L'alcool augmente le risque de coups de chaleur. Une surchauffe du corps qui s'est traduite par une fièvre élevée, une rougeur de visage, de maux de tête, une forte sensation de soif, voire des vomissements et des troubles de la conscience. En période de canicule, les professionnels de santé mettent toutefois en garde l'alcool consommé en grande quantité qui s'avère plus dangereuse pour notre corps au-delà du simple risque de coups de chaleur. La toxicité de l'alcool augmente avec la chaleur. Elle entraîne une déshydratation, c'est une perte d'eau et la chaleur aussi. Donc, il y a une concentration de ce qui reste comme liquide dans le corps et l'alcool a des effets toxiques. Dans le corps, ça reste sous des endroits où ça ne devrait pas rester, c'est-à-dire sous le cerveau, et ça donne de troubles qui peuvent exister au départ, mais qui sont surmultipliés par le fait de la chaleur. L'Organisation internationale de la santé, OMS, a donné quelques habitudes nécessaires à observer pendant ce temps du mois de mars, qui fait extrêmement chaud à Kinshasa en particulier et dans l'ensemble du pays en général. À travers un post X, elle décourage la consommation d'alcool, puis invite les Kinois à éviter les efforts physiques. Néanmoins, l'OMS encourage la consommation régulièrement et suffisamment de l'eau, manger en quantité suffisante, surtout les fruits, et passer du temps dans un endroit frais. Bien, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée. Au revoir.